La société villageoise à l'époque moderne, je veux dire cette période qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, est formée de plusieurs catégories sociales à l'intérieur des grands ordres qui structurent l'ensemble de la population au niveau du royaume. Si les aristocrates et les ecclésiastiques se distinguent par la dignité, le tiers-état, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui n'appartiennent pas à ces deux ordres supérieurs, était lui-même divisé. Mais ici, pour faire apparaître les catégories sociales, il faut recourir à une sociologie. Dans les villages méridionaux, pour percer la stratification sociale, il faut se saisir des documents fiscaux, des compois, de la capitation qui apparaît à la fin du XVIIe siècle, et des diverses taxes sur l'industrie et le commerce. Bref, à tout ce qui permet d'établir les niveaux de revenus des habitants. Ainsi se dégagent différentes strates. Les intellectuels de village, que sont les notaires, les gros paysans qui disposent de plusieurs dizaines d'hectares et qui contrôlent le village parce qu'ils sont les principaux employeurs, la source principale des emprunts en nature. Il y a encore un grand nombre de petits propriétaires qui tentent de vivre de leur production, mais qui doivent trouver des revenus complémentaires, comme ceux liés à l'artisanat, à l'industrie à domicile, le tissage, le filage. Enfin, il y a les travailleurs de terre, ne disposant d'aucune propriété ou presque, de quelques carotons de terre ou quelques vignes produisant de quoi tirer quelques dizaines de litres de vin. Ces travailleurs de terre représentent la clientèle des gros paysans et les emploient en masse pour les grands travaux agricoles. Les labours à bras, la moisson, la vendange, les olivades. Dépendants, ils sont souvent mobilisés dans les enquêtes par les gros propriétaires lors d'un procès. Leurs témoignages étayant toujours la thèse de leur employeur, comme dans un procès de la fin du XVIIIe siècle qui oppose deux gros paysans de Colias, chacun ayant mobilisé sa clientèle pour renforcer sa position. Les deux séries de témoignages étant radicalement opposées. Ces travailleurs de terre composaient la population la plus fragile des villages. À Adissan, près de Béziers. Je cite ici le registre des délibérations à la date du 5 décembre 1790. Les principaux habitants gémissent sur le sort des pauvres de la paroisse. Il y en est qui n'ont d'autres ressources que leur journée de travail dans la campagne qui s'en trouve privée par temps rigoureux et par temps de pluie, se trouvent réduits à solliciter la charité des habitants plus aisés, que pendant l'hiver dernier, le pain a été si cher que les secours n'ont pu être abondants et que l'on a vu, avec la plus vive douleur, des familles manger absolument de tout. Proposer à l'Assemblée la création d'un bureau de charité. Je crois que cela se passe de tout commentaire.